Bismillah. Il était presque minuit quand il revint dans la chambre. Anna s'était allongée sur le lit, sa fille contre elle. Elle écoutait la respiration paisible du bébé en s'efforçant d'ignorer les voix dans la pièce voisine. Elle avait plongé une lame dans la chair d'un être vivant. Elle avait entendu le cri d'agonie et elle s'était sentie puissante, triomphante. Elle aurait frappé au cœur si elle l'avait pu et elle en aurait tiré encore plus de fierté. Elle frissonna. Enfin, la porte s'ouvrit sur Luc et elle le regarda approcher du lit à contre-jour. « Voulez-vous que nous restions dormir ici, Anna ?» proposa-t-il. « Il est tard. » Non. Elle s'assit. Elle ne supportait pas l'idée de demeurer dans cette chambre, même avec Luc. « Je préfère rentrer. Le carrosse est prêt à partir. Joy est bien couverte, ce sont vos bagages ?» Anna secoua la tête. « C'est ce qu'il avait acheté pour moi et je n'en veux pas. Nous emporterons seulement le sac de couches pour Joy. » Luc s'arrêta néanmoins devant l'une des malles qu'il ouvrit pour fouiller à l'intérieur et en ressortir une cape. Il la lui posa sur les épaules. « Nous la brûlerons en arrivant à la maison, promit-il. » L'aubergiste n'était pas couché, et il les salua, obséquieux, quand ils passèrent devant la réception. Quelques clients qui s'attardaient devant un verre les observèrent avec curiosité. Enfin, ils se retrouvèrent dans l'ombre bienfaisante de leur carrosse. Anna se laissa tomber sur les coussins, tandis que Luc installait Joy sur la banquette opposée. Il s'assit près de sa femme et lui prit la main. « Comment avez-vous su ?» demanda-t-elle. « Comment avez-vous appris qu'il nous avait enlevés ? Comment avez-vous eu l'idée de nous chercher à Southampton ? Est-ce Henrietta qui vous a averti ? » « Non, c'est Emily. Elle a tout vu, Anna. Elle est arrivée à me faire comprendre qu'il voulait vous emmener en Amérique. Mais ne vous inquiétez pas. Théo est resté à Bowden afin de la protéger contre les méfaits de Henrietta. Ma belle-sœur quittera Bowden dès demain, et vous ne la verrez plus jamais. » Anna demeurait silencieuse un moment. Que dire de Henrietta, que Luc avait aimée, pour qui elle-même avait ressenti de l'amitié ? « Vous l'avez appelée par son vrai nom, reprit-elle enfin. Même moi, je ne l'avais jamais entendue avant aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai quitté Bowden, expliqua-t-il. Il fallait que je découvre qui était réellement ce colonel Lomax, et quel genre d'emprise il avait sur vous. Votre frère, votre sœur et Lady Stern m'ont aidé à rassembler les fragments de l'histoire, mais vous l'avez appelé père. Il a prétendu hier qu'il était mon père. J'ai l'impression qu'il le croyait presque. Ce n'est pas vrai, affirma-t-il. Il portait un amour obsessionnel à votre mère. Un amour qui a duré même après qu'elle fût tombée amoureuse de votre père et l'eût épousé. Je sais qu'il n'est pas mon père. Rappelez-vous le portrait de ma grand-mère paternelle, celui qui est dans ma chambre. Oh oui, on dirait que vous vous êtes déguisée en dame d'un autre temps. Je suis heureux que vous lui ressembliez tellement, Anna. Ainsi vous pouvez avoir le moindre doute sur vos origines. Elle ferma les yeux. Elle mourait d'envie de poser la tête sur son épaule. Mais ce n'était pas le moment, pas encore. Luc, dit-elle avec difficulté, vous ne savez pas tout. Je sais que vous étiez devenu une obsession pour lui, Anna, qu'il avait racheté les dettes de votre père, instaurant ainsi son pouvoir sur vous. Je sais qu'il en exigeait le remboursement graduel. Je sais que vous aimiez suffisamment votre frère pour vous charger du problème à sa place. Et je sais aussi que vous étiez trop fier pour me demander de les rembourser. Pourquoi ne pas m'avoir fait confiance depuis le début ? Ignorez-vous que j'aurais honoré les dettes sans rien vous reprocher ? Vous ne savez pas tout, répéta-t-elle, le cœur lourd. Une petite voix tentante lui conseillait de ne pas en dire davantage, d'en rester là, mais il fallait qu'elle parle, qu'elle aille au bout de la vérité. Il porta la main d'Anna à ses lèvres. « Alors dites-moi, mon amour, vous ne m'appellerez peut-être plus jamais comme ça quand j'aurai terminé, » murmura-t-elle. Elle lui raconta tout. Les indélicatesses, les témoins qu'il avait soudoyés et qui étaient prêts à jurer qu'elle était une meurtrière et une voleuse. Quand elle se tut enfin, il demanda tendrement. « Anna, pourquoi ne m'avez-vous rien dit ? Vous n'êtes pas coupable des crimes auxquels on vous a forcé à assister. Et quelle folie d'avoir imaginé qu'il oserait vous traîner devant les tribunaux, avec toutes les escroqueries dont il était coupable. J'aurais pu vous rassurer en quelques minutes, ma chérie. Vous avez vécu l'enfer et j'aurais pu y mettre fin, voilà déjà un an. Si seulement vous m'aviez parlé. J'ai eu peur que vous ne le croyiez et que vous ne me chassiez. » Il la prit aux épaules pour la tourner vers lui. « Vous me considériez vraiment comme une canaille, Anna ?» dit-il avant de l'embrasser. Elle lui rendit son baiser. Elle sortait enfin de sa torpeur, elle comprenait que tout était fini, que le cauchemar était terminé pour de bon. Elle était libre, elle rentrait chez elle avec son mari, leur fille, et elle allait vivre en paix le reste de ses jours. Il la regardait dans les yeux à présent. Elle se prétendait votre père, Anna, et pourtant il vous a violé. Car c'est lui, n'est-ce pas ? Une fois ou davantage, soulagez-vous, mon amour, afin que nous puissions oublier et laisser les blessures cicatriser.
Il y avait encore ça. Elle ne voulait pas y penser, elle ne voulait pas se souvenir. Oui, c'était un viol d'une certaine manière. C'était en tout cas aussi atroce, aussi dégradant, et elle comprenait seulement maintenant pourquoi il avait agi ainsi. Il l'avait attirée chez lui, sous quelques fallacieux prétextes, ce qui n'était guère difficile puisqu'elle cédait à tous ses caprices. 2 domestiques l'avaient obligée à monter dans une chambre pendant qu'il lui parlait doucement, l'avaient attachée au montant d'un lit, écartelée, humiliée. Ils avaient relevé sa robe, tandis qu'elle sanglotait désespérée, et que Sir Lewis continuait à lui murmurer des paroles apaisantes. Ensuite, il y avait eu cet instrument qu'on enfonçait en elle, puis la terreur, la douleur, le hurlement. Elle avait cru mourir. « Voilà le sang », avait déclaré la femme, satisfaite. « C'est fait, monsieur. » Elle n'était plus vierge, avait-il expliqué ensuite, et pas un homme ne voudrait l'épouser. Elle ne devait plus penser au mariage. Des sanglots secs lui déchiraient la poitrine quand elle termina son horrible récit. Chut. Luc lui caressait les cheveux en la berçant contre lui. « Pardonnez-moi, mon amour, je vous en supplie, pardonnez-moi, murmura-t-il. Les mots se frayèrent lentement un chemin dans l'esprit d'Anna. « Vous pardonnez ? Vous pardonnez quoi ?» Il cligna des yeux, avala la boule qui l'étouffait. « Je me revois assis derrière mon bureau, le lendemain de notre mariage, à exiger des explications. Combien de fois ? Combien d'hommes, si vous aimiez ? Ah, ma chérie, pardonnez-moi. » Elle recula légèrement la tête pour le regarder dans les yeux. « Je n'ai rien à vous pardonner. C'est moi qui ai été folle de ne pas tout vous avouer dès cet instant. J'avais peur, Luc, peur de vous perdre. » Déjà à ce moment-là, pourtant nous nous connaissions à peine, même pas depuis une semaine, j'en suis toujours surpris quand j'y pense. « Je vous ai aimé dès le premier regard, dit-elle. Vous étiez si magnifique, si séduisant, si viril. J'étais ébloui, et j'ai commis l'imprudence de céder à la tentation quand vous m'avez demandé de vous épouser. J'aurais fait n'importe quoi pour ne pas vous perdre, j'étais folle. Et moi j'étais fou, avec mes discours sur le devoir et le plaisir. Quel imbécile j'ai fait, Anna. Non, vous étiez juste un homme malheureux, blessé, Luc. Et vous le cachiez derrière une façade. Vous vous étiez forgé une réputation d'indifférence, d'invulnérabilité à toutes sortes de sentiments. Votre douleur s'est un peu atténuée, il me semble. Elle n'existe plus, Anna. J'ai été mort pendant 10 ans et une année vous a suffi pour me ramener à la vie. Anna sourit et se leva davantage contre lui. Elle était tellement fatiguée tout à coup. Il faisait encore nuit quand il se réveilla. Heureusement, la lune était pleine et le cocher avait affirmé qu'il n'aurait aucun mal à poursuivre le voyage. D'autre part, ni lui ni son maître ne redoutaient les bandits de grand chemin. Luc se rendit compte que c'était un vagissement de sa fille qu'il avait tiré du sommeil, mais le bébé se rendormit bien vite. Quant à Anna, elle était soupie contre son épaule. Il avait tué 4 hommes dans sa vie, dont 2 ce soir. C'était un lourd fardeau, bien qu'il n'eût pas eu le choix. Mais dans le cas de Lowell Blakely, il aurait recommencé de bon cœur. Il se félicitait que ce gredin ne fût pas le père d'Anna, qu'elle en eût la preuve irréfutable. Elle vivrait toute sa vie avec de pénibles souvenirs, mais au moins ne se dirait-elle pas qu'elle avait été manipulée par un père indigne, qu'elle avait aidé à le tuer. Luc avait hâte de se retrouver chez lui. Une vague de bonheur, presque douloureuse, le submergea. Bowden Abbey, son foyer, la demeure où il avait vécu avec Anna et leur fille, où ils auraient d'autres enfants, il y vivrait heureux dans l'amour des siens. Pour le reste de ses jours, ils vieilliraient ensemble, Anna et lui, à la grâce de Dieu. Inconsciemment, il la serra un peu plus fort contre lui et elle soupira dans son sommeil, puis elle ouvrit les yeux et demanda d'une voix un peu assoupie « Nous arrivons bientôt à la maison. J'ai ma femme dans mes bras, je vois ma petite fille endormie près de moi. N'est-ce pas déjà un peu la maison, amour ?» Elle sourit. « Oh si, Luc. » Il eut soudain un petit rire. « Vous rappelez-vous notre retour des jardins du Ranelagh ? Je suppose que ce n'est pas un souvenir très agréable pour vous, car vous étiez terrorisé. Mais pour moi, c'est inoubliable. » Elle lui offrit le beau sourire d'Anna, le soleil au milieu de la nuit, pimenté d'une touche de malice. « De quel souvenir peut-il bien s'agir ?» demanda-t-elle innocemment, en s'asseyant sur ses genoux. « Cela a commencé ainsi, dit-il en prenant ses lèvres, tandis que ses mains glissaient sous son corsage. « Oh, Anna, c'est merveilleux. »« La mémoire semble me revenir, murmura-t-elle, mais c'est un peu tiède encore. » Ensuite, il y avait cela, poursuivit-il en laissant remonter la main sous sa jupe. Mais vous avez raison, à l'époque, nous étions tellement ardents que nous sommes allés droit à l'essentiel. « Je suis brûlante, souffla-t-elle. Moi aussi, mon amour. » Il plongea en elle et elle soupira de bien-être. Ils firent l'amour doucement, joyeusement et sous promesse de don de soi, d'amour éternel. Ensuite, ils s'assirent côte à côte, la main dans la main, pour contempler l'enfant qui dormait près d'eux, inconsciente des dangers qu'elle avait traversés.
Il l'a ramenée à Bowden Abbey, où elle grandirait dans l'affection de ses parents. Puis un jour, elle transmettrait cet amour à un homme. Elle fonderait son propre foyer avec un peu de chance. Il lui donnerait des frères et des sœurs. J'ai toujours su profiter des bons moments qu'offre la vie, Luc, dit Anna. Je n'ai jamais perdu espoir, j'ai apprécié chaque plaisir à sa juste valeur. Mais je sais à présent qu'il y a des années que je ne me suis pas sentie parfaitement heureuse, comme je le suis en ce moment, entièrement, merveilleusement heureuse. Quoi qu'il puisse nous arriver par la suite, je me rappellerai toujours que ce miracle a existé. Cette minute à elle seule expliquerait tout le mystère de l'existence. Luc posa la joue sur ses cheveux. Nous vivrons un jour le jour, dit-il, et nous remercierons Dieu pour chaque instant passé ensemble. Regardez, Anna, le ciel s'éclaircit. Nous sommes à l'aube d'un nouveau matin. La lumière, l'espoir, et le soleil, la joie. Contemplons ensemble le lever du soleil, Anna. Le ciel. Elle eut un petit soupir comblé qui en disait plus que tous les discours. Fin.